Nathalie Azoulay, Titus n'aimait pas Bérénice, c'est publié chez POL, c'est son livre, on peut l'applaudir. Tourbi Nathan, ce pays qui te ressemble, c'est chez Stock. Et bien Eddie Cadou qui signe Les Prépondérants chez Gallimard, vous pouvez l'applaudir. Nicolas Fargue, Au pays du petit, c'est chez POL aussi. Thomas B. Reverdy, c'est Il était une ville chez Flammarion. Christine Angot, Un amour impossible chez Flammarion. Et Alain Mabancou, Petit piment, c'est publié au Seuil. Isabelle Autissier, Soudain seul. Olivier Blaise, Discours d'un arbre sur la fragilité des hommes. Simon Liberati, Eva chez Stock. Voilà. Je crois que c'est à l'adolescence où on est capable de prendre un livre comme si c'était une expérience. Ça fait partie de cette espèce d'appétit d'expérience qu'on a à cet âge-là, qu'on vit avec les amis et qu'on découvre aussi par procuration dans les lectures qu'on a. Je voudrais raconter comment elle est entrée dans ma vie, dans quelles circonstances. De l'histoire qui va suivre, un arbre a été témoin. Et c'est ce type qui a si bien su décrire l'amour des femmes. Je suis né de ça, au pays des pharaons. C'est un voyage, c'est une découverte du monde. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup des romans qui sont dans la sélection quand même cette année. Et puis, effectivement, même quand on voyage pas, parce qu'on va à l'autre bout du monde, on voyage à l'intérieur d'une histoire, à l'intérieur d'un imaginaire, à l'intérieur de personnages. C'est pas seulement, comme en cours de français, qu'est-ce que tu as pensé du livre? Non, c'est vraiment notre avis qui compte. Tous les auteurs des livres, j'ai envie de les rencontrer, parce que je me suis dit pourquoi ils ont écrit, comment, qu'est-ce qui leur a donné l'idée. Les rencontres du concours des lycéens sont toujours des rencontres très riches. Et j'ai envie de dire, ce qui se passe après la rencontre sur le plateau est parfois encore plus fort que ce qui se passe sur scène. Ils osent plus, dans un rapport individuel, venir nous poser finalement la question qui les taraude, mais qu'ils n'ont pas osé poser ou qui n'ont pas eu l'occasion de poser. Ça motive à lire un roman et se dire « Ah, je vais rencontrer l'auteur », c'est vraiment, en fait, c'est une chance. Je pensais qu'ils étaient un peu inaccessibles ou quoi, mais ça s'est avéré être des personnes très sympathiques et ouvertes aux questions. Ce sont souvent des lecteurs très pointilleux, ils regardent entre les espaces des mots et si vous ne savez pas comment vos mots sont liés, ils vont vous attraper et vous êtes foutus. Pour relever ce défi, avec mes camarades, on s'est organisé de façon très méthodique. C'est tout d'un coup entre eux que ça se passe. Parfois, on fait des après-midi lecture, c'est super convivial. Depuis il y a 2 semaines, on a commencé des goûters littéraires. Et il y a 3 ou 4 personnes qui vont présenter un livre qu'elles ont particulièrement apprécié. C'est la possibilité comme dans toute pédagogie de projet, de faire travailler les élèves sans qu'ils se rendent compte qu'ils travaillent en fait. C'est peut-être aussi ouvrir les limites entre l'enseignant d'un côté et les élèves de l'autre. On est tous ensemble et ça, c'est un joli projet. Est-ce que la littérature, c'est quelque chose qui doit raconter le réel? Est-ce que c'est quelque chose qui doit déformer le réel? Est-ce que c'est là simplement pour nous divertir? Est-ce que c'est là pour, au contraire, nous éclairer sur la vie d'un auteur? Rania aimait la ferme. Tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Il suffit de rembobiner le film. Les enfants m'auraient peut-être aussi raconté d'une autre Eugène manière. se souviendrait longtemps de sa première impression. Nous finissions une soirée de printemps presque trop radieuse. Je dirais que mes goûts littéraires se sont un peu élargis parce que tout simplement des livres comme ça, j'en avais pas lu auparavant. Maintenant, j'ai envie d'aller à la rencontre de littérature actuelle française. Il y a un besoin de fiction pour mieux comprendre le réel. Et je pense que les élèves, dans les témoignages qu'ils nous donnent, on le voit pendant notamment le concours des lycéens, c'est le moment où ils réalisent cela. Mes goûts ont totalement changé en à peu près 2 semaines. C'est sûr qu'il y a certains auteurs que je vais suivre. Il faut se dire, je vais permettre à mes élèves d'attraper ce virus de la lecture et de la littérature et je vais les rendre heureux. J'ai retrouvé ce que j'aimais bien à l'intérieur de cette sélection concours. Et puis même s'il y en a que j'ai pas aimé, ça forge l'esprit critique, on va dire. On a eu beaucoup de demandes de parents qui veulent lire les livres, puisqu'ils voient leurs enfants plonger dans les livres et ça leur a fait envie. Et on a vraiment l'impression qu'ils auraient aimé aussi faire le concours des parents des lycéens. L'important, ce sera pour nous de continuer
dans le cours et hors du cours, à faire vivre dans l'esprit des élèves la littérature contemporaine et la littérature comme un art. Lire, c'est formidable, les livres, c'est formidable, il faut faire ses choix évidemment, mais lire, c'est formidable. Lire, 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 écrire. Lire, 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 écrire. C'est les deux choses les plus intéressantes au monde. Je ne peux vous souhaiter que bonne lecture, et quoi qu'il arrive, c'est toujours la littérature qui triomphe. Merci.